connu notamment pour ses longs métrages de haute volée, récompensés à l'international, ou ses clips vidéo qui ont fait danser la planète entière. Il n'était pourtant pas qu'un génie, c'était aussi un joyeux de riz, un bon vivant, la coqueluche des fluokides. Matteo Foresti Galazzo s'est éteint dans la nuit des suites d'une overdose de vin d'Espagne. La rédaction est en deuil, la planète aussi, et nous avons pris soin de mettre en place un dispositif exceptionnel, bousculant nos programmes habituels, pour vous faire retracer l'incroyable destin de ce talent hors du commun. Tout de suite, notre envoyé spécial, Jean-Marc Bidon, sur les lieux de la mort, les lieux de résidence de Matteo Forestier Galazzo. Jean-Marc, Sagaz. Oui, Marie-Christine Sagaz. Je suis en direct devant la maison du maître et l'émotion est forte. Une nappe de tristesse semble peser sur l'ensemble du quartier, ce qui n'a pas empêché certains fans de braver le froid et de venir rendre hommage au maître en se prosternant notamment devant sa chambre à coucher. Suivez-moi, nous allons en interroger quelques-uns. Les rideaux tirés, le froid, les orties, cela n'a pas empêché ce fan ici présent de venir rendre hommage. L'émotion est grande ici. Matteo Forestier Galazzo, c'était plus qu'un homme pour moi. C'est l'hiver, alors j'ai apporté un papillon, parce qu'il n'y avait pas de fleurs. Et j'ai souhaité lui déposer ça avant. Salut mon pote. Grâce au professionnalisme de nos équipes, nous avons pu interroger des proches de Matteo Foresti Galazzo, leur demander de nous raconter quelques histoires, quelques anecdotes. Malgré le coup de l'émotion, certains ont pu s'exprimer face caméra. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ouais, Matteo, quand il rappait, c'était incroyable, quoi. Personne rappait comme lui dans le 32. Il y en avait qui essayaient, il était dans un crew, mais ça n'a pas marché. Même quand il produisait, ça retournait le vestiaire, comme on dit. Matteo, c'était la street cred, quoi. Ça, c'était le symbole du clan. Petite carrure, grande gueule. Par contre, sur le terrain, on l'appelait l'Éthiopien. Comme on dit chez nous, là où il était le meilleur, c'était pendant la troisième mi-temps. Il ramenait la coupe à la maison, quoi. Bien qu'il ne soit pas resté longtemps dans le game universitaire,
Je disais souvent à mes élèves, et je le dis encore, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, ce Matteo Forestier-Galazzo? Excusez l'interruption soudaine, mais l'information avant tout. Nous venons d'apprendre de l'Élysée que le président de la République comptait faire une allocution en direct. Malgré son déplacement actuellement en Norvège, il souhaite s'exprimer et c'est tout de suite, maintenant, sur votre écran. C'est avec une vive émotion, Français, Française, que je salue aujourd'hui la mémoire d'un homme ivre mort pour la France. Un de ceux dont la pierre à l'édifice ne sera pas oubliée. Matteo Forestier-Galazzo était plus qu'un Français de souche. C'était un véritable Gaulois, l'incarnation de l'âme tricolore. En ces conditions, je déclare, de par mes saints pouvoirs, un jour de deuil national. Et également, et je ne lâcherai pas cette idée, la gratuité du vin d'Espagne pour tous les ayants droit et tous ceux qui se réclament de son sang. La gratuité du vin d'Espagne la gratuité et la distribution de vin d'Espagne dans tous les soupes populaires ainsi que les cantines et bien sûr les Lidl, sans qui nous n'en serions pas là.